Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de Terminale Option Maths Expert. Il faudra déterminer la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme Sn, qui s'écrit tout simplement sinus de pi sur n, plus sinus de 2pi sur n, plus, etc., sinus de n-1 pi sur n. Dans l'exercice, on va poser pour tout entier n supérieur ou égal à 2, Sn, qui est égal donc à cette somme, sinus de pi sur n, plus sinus de 2pi sur n, plus, etc., sinus de n-1 pi sur n. Il faudra dans un premier temps démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, Sn s'écrit aussi comme cosinus de pi sur 2n divisé par sinus de pi sur 2n. Et enfin, cette égalité devra nous permettre de déterminer la limite de la suite Sn, lorsque n, bien sûr, tend vers plus l'infini. Cet exercice, bien sûr, fait appel aux nombres complexes, notamment pour répondre à la première consigne. Donc, je vous conseille d'appuyer sur pause, de chercher un petit peu comment on peut réécrire Sn comme le quotient de ces deux quantités. Et ensuite, normalement, vous n'aurez aucun mal à déterminer la suite de Sn. Donc passons à la correction de cet exercice. Bien sûr, il faut chercher un petit peu comment peut-on passer de cette somme à ce quotient-là. Peut-être parce que tout simplement ici, on va pouvoir utiliser l'écriture d'un nombre complexe sous sa forme exponentielle. Et ce nombre complexe, peut-être qu'on va le découvrir tout simplement en faisant des essais. Alors sinus pi sur n, sinus 2pi sur n, moi ça me fait penser à une partie imaginaire d'un nombre complexe. Donc je pourrais très bien écrire tout simplement que sinus pi sur n, c'est la partie imaginaire d'un nombre complexe qui s'écrit exponentielle i pi sur n. Et ça, en fait, c'est la bonne idée qui va permettre de réécrire Sn sous la forme donc d'une somme d'exponentielles complexes pour laquelle on va prendre la partie imaginaire. Donc ici, on peut poser par exemple Sn', la somme des exponentielles complexes, exponentielle i pi sur n, plus exponentielle i de pi sur n, plus exponentielle i 3pi sur n, dans la mesure où n sera supérieur strictement à 2, plus, etc., exponentielle, donc i n-1 pi sur n. Et l'autre bonne idée ici, c'est de voir que finalement tous les termes de cette somme se ressemblent un peu dans la mesure où, en fait, on voit apparaître exponentielle de i pi sur n à chaque fois. Bon, du coup, la bonne idée, c'est tout simplement de factoriser par exponentielle i pi sur n. Et du coup, ça fait exponentielle i pi sur n facteur de 1, plus, alors attention ici, exponentielle i pi sur n à nouveau. En effet, exponentielle i pi sur n multiplié par exponentielle i pi sur n, ça donne bien exponentielle i 2pi sur n, plus exponentielle i 2pi sur n, plus, etc. Et si vous avez bien compris, donc le dernier terme, ça va être exponentielle i n-2 pi sur n. Bon, alors pourquoi c'était intéressant de faire ça? Tout simplement parce qu'à l'intérieur des parenthèses, si on regarde bien, on a quelque chose de la forme 1 plus q au carré plus q à la puissance n-2. Oui, puisque finalement, ce ne sont rien d'autre que des puissances d'exponentielle i pi sur n, puisqu'exponentielle i de pi sur n, c'est exponentielle i pi sur n au carré. Donc ça, on peut le mettre en évidence en écrivant 1 plus exponentielle i pi sur n plus exponentielle i pi sur n au carré plus exponentielle i pi sur n à la puissance n-2. Alors pourquoi c'est intéressant ici donc d'avoir écrit 1 plus q au carré plus q à la puissance n-2? Tout simplement parce qu'on connaît depuis la classe de première une propriété qui dit que si q est différent de 1, ce qui est bien le cas ici, parce que l'exponentielle i pi sur n, c'est bien sûr un nombre qui est différent de 1, alors pour tout nombre entier naturel n, 1 plus q au carré plus q à la puissance n est égal donc au quotient 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. C'est exactement ce que l'on a ici, sauf que bien sûr, le dernier exposant ici, c'est pas n comme dans la propriété, mais bien n-2.
Et donc ici, cela devient donc 1 moins exponentielle i pi sur n à la puissance donc n moins 1. Le tout divisé par 1 moins exponentielle i pi sur n. Bon, puis après, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bah, pas grand-chose, si ce n'est peut-être multiplier exponentielle i pi sur n par le numérateur de cette fraction. Et donc, on va obtenir exponentielle i pi sur n multiplié par 1 qui donne donc exponentielle i pi sur n. Ensuite, ici, attention, on va trouver donc exponentielle i pi sur n à la puissance n moins 1. Mais comme j'ai multiplié par exponentielle i pi sur n, bah ça fait n moins 1 plus 1. Autrement dit, ça fait à la puissance n. Bah oui, mais si c'est à la puissance n, vous voyez qu'on va avoir une simplification ici. Exponentielle i pi sur n à la puissance n, ça va tout simplement donner exponentielle i pi. N'oublie quand même pas le dénominateur qui va être 1 moins exponentielle i pi sur n. Et donc ici, j'étais en train de dire tout simplement que ça donne exponentielle i pi sur n moins, eh ben, le nombre que j'obtiens ici, c'est tout simplement moins 1. Et donc j'ai 1 moins exponentielle i pi sur n au dénominateur, tandis qu'au numérateur, quand je vais réécrire cette expression-là, ça fait 1 plus exponentielle i pi sur n. Donc voilà ce qu'on obtient dans un premier temps. Alors donc S' n s'écrit comme ça, sauf que nous, on veut la partie donc imaginaire de cette expression. Et l'astuce maintenant, alors c'est une astuce qu'on reprend assez souvent dans les exercices, c'est tout simplement de factoriser au numérateur et au dénominateur par exponentielle i pi sur 2n. Alors i pi sur 2n, pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça va faire apparaître du cosinus et du sinus, on va voir pourquoi. Donc ici, du coup si je factorise par exponentielle i pi sur 2n, et ben je vais avoir exponentielle moins i pi sur 2n. Alors qu'ici, je vais pouvoir obtenir donc plus exponentielle i pi sur 2n. Alors l'astuce elle est là, parce que finalement, si on change l'ordre ici, on n'est pas loin d'avoir le numérateur dans la formule d'Euler, avec θ est égal bien sûr à pi sur 2n. Donc l'idée elle est là, c'est une idée qu'on va d'ailleurs retrouver plus ou moins au dénominateur, puisqu'en fait en factorisant par exponentielle i pi sur 2n, je vais obtenir donc exponentielle moins i pi sur 2n, moins cette fois-ci exponentielle i pi sur 2n. Donc si vous voulez, on peut déjà imaginer que là déjà ça se simplifie, et surtout on peut remettre de l'ordre au numérateur afin de faire apparaître exponentielle i pi sur 2n plus exponentielle, donc moins i pi sur 2n, et au dénominateur, alors il faut faire un petit peu attention au dénominateur, donc je vais écrire moins, entre parenthèses, exponentielle i pi sur 2n, moins exponentielle moins i pi sur 2n. Ah bah oui, parce qu'au dénominateur, on n'a pas vraiment le numérateur dans la formule d'Euler qui donne le sinus. En effet, ici, il faut faire attention, l'exponentielle moins i pi sur 2n, on l'avait en premier, et donc dans la différence ici, il faut faire très attention et bien voir qu'il y a un moins qui sort d'ici. Pour le reste, au numérateur, vous voyez bien qu'on a le numérateur dans la formule d'Euler, et donc du coup on va pouvoir écrire que c'est 2 fois cosinus θ, ou encore ici, 2 multiplié par le cosinus de pi sur 2n. Vous voyez qu'on n'est pas très loin quand même de la formule qu'on doit démontrer. Même si ici, bien sûr, on n'est pas sur Sn, mais S'N. Au dénominateur, on a un moins là, et puis on a 2i, 2i sinus θ, autrement dit 2i ici sinus pi sur 2n. On peut voir bien sûr que ça simplifie déjà par 2. Et ensuite, donc, remarquez qu'on a moins i au dénominateur. C'est un peu gênant parce qu'il va falloir faire en sorte d'écrire cette quantité-là sous forme algébrique afin de repérer quelle est la partie imaginaire donc de S'N. Et du coup, donc, on peut écrire par exemple que ça fait 1 sur moins i multiplié par le cosinus de pi sur 2n divisé par sinus pi sur 2n. Sauf que 1 sur moins i, ça donne tout simplement, en multipliant donc par i
en bas et en haut. Ah, vous voyez, en haut ça donne i, alors que au dénominateur ça donne donc moins 1 multiplié par moins 1 qui donne 1. Et donc du coup, ici, S'(n), c'est tout simplement i multiplié par cosinus pi sur 2n sur sinus pi sur 2n. Ah bah oui, mais il faut se rappeler que Sn, c'était la partie imaginaire de ce que j'ai noté S'(n), et donc forcément, c'est cosinus de 2pi, cosinus de pi sur 2n sur sinus pi sur 2n. Et ça y est, on a réussi à démontrer donc que Sn était bien égal à ce quotient-là. Alors bien sûr, c'était un peu calculatoire, il y a des choses à repérer là-dedans, notamment la somme 1 plus q au carré plus q puissance n qu'on retrouve très souvent avec l'écriture exponentielle des nombres complexes. Ça, il faut toujours l'avoir en tête, puisque ça sert souvent dans les exercices. Et l'autre petite chose qu'on utilise parfois dans les exercices, c'est cette factorisation par exponentielle i pi sur 2n, afin de pouvoir tout simplement utiliser les formules de l'air. Et donc on va pouvoir terminer cet exercice en regardant quelle est la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc pour cela, il faut simplement regarder que Sn s'écrit sous la forme d'un quotient où il apparaît ici au numérateur cosinus pi sur 2n, et sinus pi sur 2n pour le dénominateur. Donc on va étudier la limite de Sn en étudiant la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Sauf qu'ici, on pourrait très bien poser par exemple un, et bien la suite définie par, pour tout antinaturel n, un est égal à pi sur 2n, et on remarque que cette suite un, lorsque n tend vers plus l'infini, et bien ça tend tout simplement vers 0. Et ensuite, on va pouvoir utiliser donc un théorème de classe de terminale, qui dit que si f est une fonction continue sur l'intervalle i et un une suite d'éléments de i convergents vers L, alors la limite de f de un, c'est tout simplement f de L. Or, c'est exactement ce que l'on a ici, puisque la fonction cosinus, on sait qu'elle est continue, et donc on va pouvoir utiliser cette propriété afin de déterminer donc la limite du numérateur. On a donc que la limite de cosinus de un, puisque j'ai posé un est égal à pi sur 2n, lorsque n tend vers plus l'infini, et bien c'est égal à cosinus de 0, puisque la suite un, on a dit qu'elle tendait vers 0. Mais cosinus de 0, c'est tout simplement 1. De la même façon, la fonction sinus, bien sûr, est continue sur R, et du coup, limite de sinus de un, lorsque n tend vers plus l'infini, et bien c'est tout simplement sinus de 0 qui est égal à 0. Et là, il y a quand même quelque chose à rajouter, c'est tout simplement que tous les termes de la suite un sont positifs. Et comme ils sont positifs, un tend vers 0, mais à partir des valeurs positives. Et il va se passer la même chose pour sinus de un, qui se rapproche donc de sinus de 0, mais vers les valeurs positives, à partir des valeurs positives. Et donc du coup, sinus de un, ça tend vers 0 plus. Et ça, c'est important parce qu'on va utiliser donc le quotient de la limite du numérateur divisé par la limite du dénominateur. Et ça permet d'en déduire donc que la limite de ce quotient, c'est tout simplement plus l'infini. Car ici, encore une fois, le numérateur tend vers 1, alors que le dénominateur tend vers 0 à partir des valeurs positives. Voilà, c'est terminé donc pour cette vidéo. On a bien calculé bien sûr la limite de Sn. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment on peut utiliser donc l'écriture exponentielle d'un nombre complexe afin donc de déterminer une somme comme la somme Sn. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres exercices. Il faut ensuite penser à identifier partie réelle, partie imaginaire, et parfois il faut utiliser la petite astuce qui consiste à factoriser afin de pouvoir faire apparaître les formules de l'air.